Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Massive Cook. Massive Cook, pourquoi? Parce que soit on mange à 2, à 3, soit on mange pour 2 ou pour 3. Ok, c'est ma troisième vidéo aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de caméraman, la caméra est fixe. On essaie une nouvelle méthode. Et puis voilà, on verra. De toute façon, ce qui compte, c'est pas ce qu'il y a à l'extérieur, c'est ce qu'il y a à l'intérieur du Massive Tacos. Aujourd'hui, on va faire une recette, c'est un tacos volaille. Volaille, pourquoi? Parce qu'il y aura cordon bleu, de l'escalope de poulet, du bacon de dinde, des lardons de dinde fumés, avec une nouvelle recette, vous allez voir. Ok, donc je disais tacos volaille, on va y mettre du fromage râpé aussi, de l'emmental, emmental. Vous commencez à me connaître, hein, donc on va y mettre quelques olives, parce que les olives c'est bon. Comme je vous ai dit, lardons de poulet, nouvelle recette d'Isla Délice. Je sais pas pour vous, mais moi, à chaque fois que j'y retourne, il y a une nouvelle recette. Donc, franchement, Isla Délice, je trouve qu'ils sont archi forts. Ils sont grave forts. Ça veut dire ils bombardent, ils ont plein d'idées. À chaque fois, il faut des nouvelles recettes, les gars. Allez-y, hein. Tout le temps, une nouvelle recette. J'y vais le lundi, nouvelle recette. J'y vais le mardi, nouvelle recette. Et ça fait des années que j'y vais. C'est chelou. Je suis venu chercher ma copine. La sauce algérienne, jamais sans elle. Émincé de poulet, goût fumé, Isla Délice encore. Ils sont trop chauds. Chaud ou froid? Pourquoi? C'est un de mes choix préférés. Quand tu manges ton Massive Tacos, vu qu'il est long, vu qu'il est massif, tu mets du temps. Donc quand tu le manges au début, il est chaud. Tu vois comment? Après, il devient tiède. L'émincé de poulet goût fumé Isla Délice, il est parfait parce que chaud ou froid, il devrait même marquer chaud ou froid pour Massive Tacos. La sauce barbecue, bien sûr, tu connais la sauce barbecue, t'as vu? Donc on va y mettre de la sauce barbecue. Et pour ceux qui me connaissent, cornichon, mon gars. Crème fraîche, pour que la crème fraîche ait le temps de pénétrer le poulet. Quand tu mets un tout petit peu de crème fraîche, je vais pas en faire une sauce. Juste un peu de crème fraîche avec le poulet. Juste histoire que la crème fraîche ait le temps de pénétrer le poulet. C'est hardcore. Quelques champignons. Délice de dinde fumée. Ça. Donc là, elle est prête. J'ai commencé à chauffer avant la vidéo, elle est prête là, tu vois, il y a les nerfs, il y a tout ça, tu vois. Il y a quelques impuretés qu'on va enlever. On va les couper grossièrement. Couper le cornichon. Mais c'est cool. Bah déjà j'ai coupé le pied, t'as vu, j'ai pris le pied, je l'ai clang. Ensuite j'enlève la peau. La peau est comestible, hein. Je préfère quand même la dépecer. Lui enlever sa petite peau. Histoire qu'elle nous montre ce qu'elle a sous le ventre. Et on la met. On les sépare, mais on laisse ensemble pas trop loin les uns des autres. Là, tout est prêt. Là, si tu regardes bien, tout est prêt. Là, on va s'occuper des rostis, du cordon bleu. Et ensuite, on va enlever ça, on va la refroidir un petit peu. Parce que là, elle a... Oh! Damn, bro! Bref. La texture, comme elle est molle, comme elle est déjà... Regardez. Tout ça, ça part à la poubelle. Ah, il y en aura une bonne quantité. On va se régaler. Là, c'est parfait. Then... Là, on va sortir les épices. Fond de volaille, ma gueule. Archi lourd. Un de mes secrets, la sauce chinoise. Hardcore. Persillade. La zeba. Maggi, hein. Ah, on va épicer un petit peu ça. On épice à peine. On peut les mettre ensemble. Ils commencent déjà à discuter. Ils commencent déjà à se plaire, à se draguer. Le cordon bleu, je vais l'enlever. Avant, je vous ai pas parlé de ça. Bacon de dinde fumé Isla Délice hardcore. On prend une tranche. On prend deux tranches. Massif. Elle est restée collée, ben reste collée. Ok, ça me paraît à peu près bon. Là, ça suffit largement, sinon après on va cramer les bails. On va passer aux choses sérieuses. Un petit peu de beurre et on met le reste. On y met un tout petit peu d'eau. Piment de Cayenne. Persillade. Et épices China épices.
un peu de fond de volaille. Est-ce que vous avez connu l'époque des Yum Yum? Ouais, les pâtes chinoises là, dans les sachets chromés. Je parle du paquet chromé, c'est sur la crevette là, le paquet chromé. Tu vois, quand t'écrases, après tu mélanges et ça sent les Yum Yum chromés. Je vais vous montrer, c'est tellement onctueux déjà. Regarde, regarde. Là, ce que je vais faire, c'est qu'on va commencer à préparer la pâte à tacos parce que la pâte à tacos, si on ne la travaille pas, elle aussi, elle va manquer d'affection. Il faut lui donner de l'amour, il faut lui donner de la tendresse, prendre son temps avec elle, la laisser respirer, aller vers elle quand elle a besoin qu'on aille vers elle et la laisser respirer quand elle a besoin de souffler un peu. Tu vois comment? Mais là, je vais m'occuper d'elle parce que j'ai vu qu'elle m'a appelé et qu'il est temps de s'occuper d'elle. On n'y met pas tout, juste quelques-uns. On va les protéger. On va les couvrir et leur donner plein d'amour. Je veux qu'ils perdent un peu d'eau, je vais les cuire un peu. De fromage, cordon bleu, un petit peu d'émincé de poulet, du poupou. Les lardons sont presque cuits aussi. On va récupérer la marchandise. On va y mettre quelques olives et quelques cornichons. Sauce barbecue. Algérienne, ma petite beurette, tu connais. On va mettre de la crème fraîche en douceur, histoire que la crème fraîche ait le temps de pénétrer le poulet. Jamais t'as mangé une viande aussi fondante que la mienne. Même un gros morceau comme ça, regarde. Clic, clic, clic. C'est fondant à sou. Fin de l'histoire. Commencez même pas à dire ouais mais c'est trop salé, blablabla. J'ai pas mis de sel. À part du Maggi, j'ai pas mis de sel. Ok, c'est pas salé, c'est épicé, c'est goûtu, c'est massif, émotionnellement goûtu, mais c'est pas salé. La crème a pénétré le poulet, il y a presque plus de traces de crème, tout est dans le poulet, tout a été ingurgité dans le poulet. Là, on va commencer à étaler ça sur le tacos. Passion et amour de la nourriture. Oh non, il faut que je monte ça de plus près, c'est pas possible. Oh non, non. Celui-là, il est travaillé, les ingrédients, je les ai cherchés moi-même. Chaque ingrédient est travaillé avec passion et amour de la nourriture. Tout est taillé, toutes les impuretés sont enlevées. Il n'y a que la perfection dans ce tacos. Passion et amour de la nourriture. J'arriverai jamais. Désolé, j'ai failli oublier les... On va faire appel au renfort, hein, ça c'est sûr. Hein. On va lui mettre une ceinture. Tout le bang. Dans le building. Non mais on dirait pas qu'il a bien en Prada là. Bien plié tout. Calculé. Haute couture gastronomique. On appelle ça de la haute couture gastronomique. Tacos appétissant et pas que. Il va être mortellement bon. Ces tacos, ils sont pas à la portée de n'importe qui. Il faut le permis grutier. Ensuite, il faut passer un stage à l'école Massive Cook. Après avoir passé ce stage, il faut le valider. Il faut le valider pendant 6 mois sur le terrain. Et ensuite, on revient et on repasse le test. Et après, peut-être que je vous donne le certificat Massive Cooker. On y met du calcium en masse. On y met du calcium en masse. Il y a des ondes électromagnétiques. Il y a des ondes électromagnétiques. Ce tacos, il est prêt. Mais vous n'êtes pas prêt. Mais ce tacos là, il est prêt. On va laisser le Massive Tacos grandir, s'épanouir, être heureux. Tacos, 1,2 kg. Oh, ça c'est de la life. Ça. Cyril à l'envers, mais... Reste là, cousin. La viande hachée, elle doit être tellement crémeuse, tellement douce à manger. Là, tu vois une tranche de blanc de poulet. Ici, tu vois le fromage du cordon bleu. Voilà. On va passer à la dégustation. C'est parti. Passion et amour de la nourriture.
Première bouchée. Dans les sauces, il n'y a même plus de sauce algérienne ou de sauce barbecue. Il y a une massive sauce qui s'est créée là-dedans. Elles ont fait la fusion. Tu captes ou pas? Elles ont fait la escalope de poulet. Elle est hardcore. Elle est hardcore. À chaque fois que je la fais, c'est une nouvelle découverte pour moi. J'ai pas encore coupé dans le cordon. Tu vois le cordon là? Bientôt. C'est magnifique. Faire un tacos comme ça, c'est magnifique. Magnifique. Deuxième croc. Je tapais dans le cordon bleu. Le croustillant du cordon bleu. La douceur de son bacon à l'intérieur. Harmonie indescriptible. Non, cette sensation, elle est unique. Tellement sincère, c'est de l'amour sincère. Passion et amour de la nourriture. Bon, je vais arrêter là parce que honnêtement, je vais arrêter là parce que franchement, manger ce tacos, faire des pauses, parler, c'est manquer de respect à ce massif tacos volaille. Oh là là. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. J'ai écrit ici mon Instagram et mon Snapchat. J'espère vraiment que vous comprenez à quel point ce tacos est bon et à quel point je mets de l'amour dans mes tacos. N'hésitez pas à commenter. Massive Tacos, c'est pour moi, c'est pour vous, c'est pour tous ceux qui aiment la bonne nourriture. Pour l'instant, on est que dans les tacos, mais vous inquiétez pas. Les tacos, c'est que le début. Je vous dis à bientôt. Mettez un j'aime, mettez un like, comme vous voulez, autant que vous voulez. À bientôt. Massive Tacos. Massive Tacos. Massive Tacos. Mais passion et amour de la nourriture.